ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Bonsoir chez vous, les résumés de l'actualité de la RDC, c'est avec ABC Actu. Ouvrons cette page informative avec le chef du gouvernement congolais, Jean-Michel Samalou Kondé, qui a reçu en son cabinet de travail une délégation du guichet unique de délivrance de permis de construire, venu faire part au Premier ministre de problèmes auxquels ils sont confrontés dans cette institution. Regardez. Nous sommes venus rencontrer son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, en sa qualité du père de la réforme guichet unique de délivrance des permis de construire. Nous avons été désignés par lui, bien sûr, et au jour d'aujourd'hui, nous sommes fonctionnels. Le guichet unique est déjà opérationnel et que nous devrions venir rendre compte de ce qui a été fait depuis notre nomination jusqu'à aujourd'hui. Et aussi, nous venons également pour solliciter son implication personnelle pour que nos desiderata puissent trouver solution pour l'opérationnalisation optimale sur l'ensemble du territoire national. Je suis très satisfait, madame, parce que j'ai vu que le Premier ministre a une oreille attentive à nos doléances et il nous a promis personnellement de s'impliquer pour que nous puissions avoir ce dont nous lui avons posé comme problème. Monsieur l'inspecteur général, comment allez-vous? Nous avions été conviés par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la fonction publique, pour participer à un très grand travail qui doit être fait au sein de notre administration pour mettre de l'ordre. Faisons suite à la mission lui confiée par le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou. L'inspecteur général des finances, Jules Alingueté, a été reçu en audience le lundi 15 mai 2023 par le responsable des ressources humaines de l'État. À l'occasion, l'inspecteur général des finances a procédé à la remise officielle du rapport détaillé à mi-parcours de la mission de contrôle et d'évaluation du fichier de rémunération des fonctionnaires de l'État, effectué en symbiose avec l'inspection générale de l'administration public IGAP en sigle. Nous sommes très ravis des encouragements que nous venons d'avoir de la part de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre en charge de la fonction publique. Nous avions également évoqué demain la possibilité d'une mission conjointe avec l'inspection générale de la fonction publique pour faire un contrôle sur terrain afin de déceler encore des cas d'irréguliers qui sont en train d'être payés au nom des fonctionnaires de l'État. Le VPM Jean-Pierre Liaou a félicité l'IGF pour ce travail abattu pour dénicher le dysfonctionnement systémique et des irrégularités entretenues par certains agents qui font perdre au trésor public des sommes astronomiques. Je vous adresse en tout cas mes félicitations pour le travail qui a été abattu avec succès. En même temps, je vous encourage à pouvoir poursuivre sur le même élan pour le reste des défis qui se dressent devant nous. La mission de contrôle et d'évaluation va se poursuivre. L'inspecteur général, chef de service Jules Alingueté, a reçu des orientations du VPM pour plancher sur les cas des agents résumés fictifs au sein des structures qui émargent au budget annexe. Cela en collaboration avec l'inspection générale de l'administration publique.
Direction la province du Kasaï oriental pour parler de la descente sur terrain du chef de l'exécutif et du président de l'Assemblée provinciale le mercredi 17 mai 2023 à Tshilenge. Patrick Mathias Kabea Machiabidi et Athanase Kalala Kabongo ont ensemble visité quelques infrastructures routières et électriques. Après la descente de Chimbombo en début de semaine, le gouverneur Patrick Mathias Kabea Machiabidi et le président de l'Assemblée provinciale Athanase Kalala Kabongo Malebongo étaient sur terrain ce mercredi 17 mai 2023. L'objectif de cette descente, apprécier le travaux d'entretien routier effectués par l'Office de route avec l'appui financier de la province, travaux exécutés de Lukalaba jusqu'à Benampunga dans le territoire de Tshilenge. Le cortège du gouverneur s'est limité à la frontière entre le Kasaï oriental et la province voisine de Lomami. Ici, Patrick Mathias Kabea Machiabidi s'est entretenu avec le directeur technique de l'Office des routes, mais aussi le directeur de la CGT. Il leur a formulé quelques recommandations à mettre en pratique en rapport avec le travaux exécutés sur cette partie de la province. Cette énième descente traduit la volonté et les soucis majeurs qu'a le chef de l'exécutif de pallier à la question de l'impraticabilité de cette route utile et même indispensable pour les Kasaï oriental. Il y a quelques jours passés, la ville de Mbujimayi n'était pas ravitaillée en certains produits nécessaires, notamment le produit pétrolier, suite à la dégradation de la route rendant pénible le trafic. Une situation qui n'a pas laissé l'autorité provinciale indifférente, d'où la nécessité de la mission diligentée par le gouverneur sur le tronçon Mbujimayi-Mweneditu. À ce jour, la circulation rétablie et le camion-citerne de sociétés pétrolières sont visibles sur cet axe. Après la visite de travaux routiers sur la route nationale numéro 1, le gouverneur ainsi que le président de l'organe délibérant ont pris la direction des Chipuka au site où s'effectuent les travaux de construction de la centrale photovoltaïque d'une capacité de 10 MW. Sur place, le travaux avance bien. 10 000 panneaux solaires sur le nombre prévu sont déjà fixés. Le travaux d'ajustage se poursuivent, a déclaré l'ingénieur Jean-Jacques Kachama de la société Hassan Alam Construction. Qu'à cela ne tienne, il a salué l'accompagnement de l'autorité provinciale qui se déploie de plusieurs manières pour l'aboutissement heureux de ces travaux tant attendus par la population est-kassaïenne. Quelques membres du gouvernement provincial et le membre du cabinet politique du gouverneur étaient présents dans cette tournée. Célébration de la journée nationale dédiée aux forces armées de la RDC à Goma le mercredi 17 mai 2023. Une journée marquée cette année par des hommages et interpellations aux forces loyalistes à l'observance de principes militaires. Et toi en image. Célébration ce mercredi 17 mai 2023 de la journée nationale dédiée aux forces armées de la République démocratique du Congo FARDC. À Goma, cette journée a été marquée par un culte œcuménique et des allocutions d'hommage et d'interpellation aux vaillants militaires des forces loyalistes. C'était sous la houlette du lieutenant-général Constant Ndima Kongba, gouverneur du Nord Kivu et commandant des opérations ici en province. Dans son mot de bienvenue, le commandant de la 34e région militaire, le général-major Bruno Pezo, a exhorté les forces de défense à l'observance des principes militaires et à la vigilance tous azimuts afin d'être prêts à tout moment pour faire face aux menaces des envahisseurs et de la criminalité urbaine. Le gouverneur des provinces a saisi l'occasion pour saluer les efforts des FARDC dans sa mission de défense de la patrie. Constant Ndima a reconnu que le chemin à parcourir est encore long en dépit des efforts fournis. À travers l'instauration de l'état de siège, pendant que nos forces armées étaient en phase de neutralisation des groupes armés pour pacifier cette province, l'agression barbare et injustifiée de l'armée rwandaise, sous le label du M23, est venue réduire les efforts fournis par les troupes engagées au front. Malgré cela, nos forces ne ménagent aucun effort pour défendre l'intégrité territoriale. Au chapitre de prédication, le colonel Abbé Avuna Jean Bosco a appelé l'armée à prendre conscience de la mission lui confiée par Dieu, celle de défendre l'intégrité territoriale de la RD Congo. Une opportunité pour cet aumônier catholique de la 34e région militaire d'inviter les FARDC à l'engagement pour cultiver
les valeurs républicaines. Signalons que l'évêque du diocèse catholique de Goma, Monseigneur Willy Ngumbi Ngengele, et les représentants légaux des églises des réveils au Nord Kivu, évêque Amourani Joël, ont prié pour l'armée loyaliste et la paix en République démocratique du Congo. Poursuivons cette page informative avec le président national du parti politique Leadership et Gouvernance pour le Développement, Augustin Matata Mponyo, qui a assisté le déplacé de guerre du camp Chabindu en vivre et non vivre le mercredi 17 mai à Goma. De compatir avec ces milliers de déplacés de guerre installés au cas de Chabindu, nous sommes au quartier Mugunga à Goma, que le sénateur Matata Mponyo s'est rendu sur place mercredi. Il n'est pas venu main vide. Le Premier ministre honoraire a apporté une importante quantité de vivres et non-vivres constitués de sacs de riz, de haricots, du sucre, huile de palme, oignon, pour ne citer que ça. Dans son message à cette circonstance adressée à ses déplacés, il leur a demandé de soutenir les FARDC pour restaurer la paix et sécurité. Nous sommes attristés par cette guerre, même si nous sommes à Kinshasa. Personne ne peut être content de vos conditions de vie dans ce camp. Alors que vous avez vos propres maisons, vos propres champs, vos propres vaches. Raison pour laquelle on s'est dit, il faut venir vous voir et écouter vos problèmes. Comme lorsqu'on visite quelqu'un en difficulté, on ne vient pas les mains vides. On vous a apporté du sel et de haricots. L'essentiel est de soutenir les FARDC pour mettre fin à cette guerre. Tout en remerciant Augustin Matata Mponyo pour cette assistance, ces déplacés ont plaidé auprès du Premier ministre honoraire pour son implication pour le retour de la paix. Leur souci est de regagner leur milieu d'origine et vivre dans de bonnes conditions. Rendons-nous dans le Lomami pour parler du gouverneur de province Nathan Ilunga Numbi qui s'est entretenu avec le jeune de sa province mercredi. La salle Ubuntu de l'hôtel du gouvernement provincial a servi de cadre au rendez-vous que le gouverneur des provinces a fixé à la jeunesse lomamienne ce mercredi 17 mai 2023. Cette rencontre, qualifiée des rendez-vous de fixation sur la gestion de la province de Lomami, a été organisée sous le haut patronage de l'autorité provinciale en collaboration avec le Conseil provincial de la jeunesse à l'issue de l'atelier sur l'élaboration des projets bancables de développement. La communication du gouverneur Nathan Ilunga Numbi pendant plus de 45 minutes précédée à un moment riche d'échanges entre les gouverneurs des provinces et les jeunes venus de 5 territoires, à savoir Kabinda, Lubao, Kamiji, Luilu et Ngandajika, ainsi que des villes, à l'occurrence Kabinda et Mweneditu. Ces jours étaient à l'honneur. Après avoir circonscrit les cadres de cette rencontre qui intervient après 2 jours de formation sur l'élaboration des projets bancables organisés par la province, le gouverneur Nathan Ilunga Numbi a brossé un tableau de réalisation pendant les 10 mois de sa gestion et les défis à relever par son gouvernement. Parmi ces réalisations, l'on peut noter l'entretien et la réhabilitation des routes et des dessertes agricoles dans les territoires, l'entretien de la voirie urbaine à Kabinda, l'appui financier à certains établissements pour la construction des bâtiments, l'équipement de la salle Ubuntu et certains cabinets de l'hôtel du gouvernement en chaises et tables, la dotation des agri-multiplicateurs en semences améliorées, j'en passe. Dans le cadre de l'encadrement de la jeunesse, Nathan Ilunga Numbi n'a pas tergiversé d'énumérer quelques réalisations de son gouvernement, dont l'appui financier aux consultations nationales de la jeunesse, la prise en charge de la Journée internationale de la jeunesse, la prise en charge des missions de représentation de la jeunesse de Lomami à Kinshasa, les plaidoyers pour obtenir la Ligue provinciale de football de Lomami et la relance des autres disciplines sportives, les plaidoyers pour obtenir des brigades agricoles et les centres de réinsertion pour la jeunesse. Ça n'est suivi, en conclusion, un échange au cours duquel le patron de l'exécutif provincial a répondu aux préoccupations de certaines catégories de jeunes, telles que les entrepreneurs, les diplômés, la société civile, et c'est à la grande satisfaction de tous.
S'inscrivant dans la politique de son gouvernement qui tient à faire du stade des Martyrs de la Pentecôte un véritable milieu sportif, culturel et touristique, le patron des sports a affiché sa ferme volonté de moderniser l'extérieur de cette infrastructure pour la mettre au diapason de Kinshasa Arena. Nabil Ben Mokhtar est conseiller du PCA de l'entreprise Milvest. Auprès de son Excellence, Monsieur le ministre des Sports, afin de parler un petit peu du stade des Martyrs. Et puis afin de voir un petit peu le design extérieur du stade. On a parlé aussi de la possibilité de refaire toute la façade du stade et des travaux qui devront être faits aussi par rapport à l'amélioration de ce monument qui est le stade des Martyrs. Certainement que le peuple congolais mérite quelque chose de très beau, de très bien, quelque chose qui devrait être exécuté rapidement. Donc nous avons parlé de tous ces aspects-là. Et puis dans le futur, on vous tiendra au courant de tout ce qui sera fait et de tout ce qui sera réalisé par rapport à cela. Les deux parties ont envisagé la possibilité de finir ces travaux de revêtement simultanément avec ceux de Kinshasa Arena. L'entreprise Milvest était représentée à cette réunion par les directeurs des chantiers et l'architecte principal en charge de la construction de Kinshasa Arena, alors que le ministre des Sports était assisté par le patron de son administration.